Alors voici 5 erreurs de débutants quand tu démarres la livraison Amazon. La première erreur, c'est de ne pas comprendre le vrai statut du job. Il y a beaucoup qui pensent que devenir employé Amazon, mais en fait c'est faux, parce que si tu passes par Amazon Flex, tu es micro-entrepreneur, tu as ton compte, donc tu gères ta propre activité. Tu dois t'inscrire à l'URSSAF, tu dois avoir ton numéro de SIRET, on verra après qu'on peut l'obtenir avec Legal Place très facilement. Tu dois faire tes déclarations de revenus chaque mois ou chaque trimestre et tu dois payer tes charges, 22% de ton chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas juste je prends des colis et je roule. Ce qu'il faut faire, c'est t'informer sur le statut d'auto-entrepreneur avant même de t'inscrire sur l'application. Tu peux même simuler tes revenus nets. Donc, je te montrerai, ensuite comment on fait, mais après une fois qu'on a fait tous les papiers pour devenir livreur à son compte, le plus gros est fait. L'erreur numéro 2, c'est d'accepter des tournées sans réfléchir. Donc là, tu es chaud, tu veux te lancer et tu vois un créneau qui est disponible. Tu le prends direct. Eh bien, ça peut être un mauvais réflexe. Pourquoi? Parce que toutes les tournées ne se valent pas. Certaines sont dans des zones rurales paumées, d'autres sont en plein centre-ville avec 10 étages sans ascenseur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est commencer par accepter des créneaux qui sont proches de chez toi. Regarde la durée, les horaires et teste des tournées variées pour voir ce qui te convient et note combien tu as fait de livraison en combien d'heures pour avoir des idées de secteurs qui sont rentables par la suite. Erreur numéro 3, mal organiser son coffre ou sa voiture, son petit fourgon. Donc là, c'est le classique du débutant. Tu balances les colis dans le coffre comme un Tetris sous tension. Résultat, tu perds du temps, tu stresses et tu finis à la bourre. Ce qu'il faut faire, c'est classer les colis par secteur ou par ordre de livraison. Prends le temps avant de démarrer de bien organiser ton coffre et garde les petits colis à portée de main pour éviter de tout retourner. L'erreur numéro 4, c'est de ne pas gérer son essence et ses coûts. Donc là, tu bosses, tu fais des heures et à la fin du mois, tu regardes ton compte, rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compté ton essence, ton entretien, ton assurance. Donc ce qu'il faut faire, c'est de noter tous les frais. Tu peux utiliser une application comme DriveCount ou un tableau Excel simple pour suivre ton coût par tournée. Et tu choisis tes blocs en fonction de leur rentabilité. Petit tips, les créneaux du matin sont souvent plus courts mais plus denses. Et erreur numéro 5, oublier que la qualité compte. Donc Amazon te note et les clients aussi. Si tu balances un colis à l'arrache ou si tu n'es pas poli, ça peut jouer contre toi. Et à force de mauvaise évaluation, ton compte peut sauter. Ce qu'il faut faire, c'est de rester professionnel, même si tu es pressé, de rester poli, même quand le client est de mauvaise humeur, et signaler les soucis via l'application. Pas en mode je laisse couler, c'est pas grave. Et à l'inverse, même si tu es poli et tu fais bien les choses, tu peux même avoir des pourboires. Donc imagine, tu as, je sais pas, 5 € tous les 5 clients. Eh bien, à la fin de la journée, c'est pas mal. Et à la fin du mois, c'est vraiment très intéressant. Donc si ça t'intéresse, je te laisse avec le tuto d'inscription pour devenir livreur Amazon. Alors, le site Legal Place permet de déléguer toutes les démarches à votre place. C'est un gain de temps vraiment inestimable. Beaucoup de stress en moins, pas de prise de tête. Et pour bien moins de 100 €, vous allez voir. Donc, vous cliquez sur Créer une micro-entreprise. On a un petit questionnaire ici au départ qui va très vite à faire. Donc, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, par exemple, dans le mois. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Oui. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Donc, soit chez vous, soit dans notre locaux, dans un centre de domiciliation déjà choisi, ou alors Legal Place propose aussi d'héberger chez eux. Donc, ça peut être intéressant parce que la CFE, c'est la moins chère à Paris. Donc, si vous voulez que vos coordonnées d'adresse restent privées sur Internet, parce qu'après, quand on va taper votre nom, prénom et votre numéro, par exemple, d'entreprise, ça va être public. On peut voir votre adresse. Donc, si vous voulez que ça reste privé et qu'il vous envoie tout votre courrier après en privé et qui numérise votre courrier qui vous l'envoie tout de suite, vous pouvez faire la domiciliation ici avec les Gay Place. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Donc, ensuite, ici, quel est votre domaine d'activité? Donc, vous choisissez ce qui est pour vous, votre identité, coordonnées. Que recherchez-vous? On veut déléguer toutes les démarches. Continuer. Alors, on a le pack standard. Donc, pour vous, il déclare l'activité, immatriculation guichet unique, le cabis et le ciré. Il vérifie votre dossier et garantit anti-rejet du grès, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'erreur avec votre activité. Puisque quand on le fait gratuitement, il y a beaucoup d'erreurs et du coup ça prend du temps, l'administration prend encore plus de temps, donc c'est compliqué. Ici au moins tout est fait sérieusement. Et le pack express, en plus de ça, donc vous avez un traitement express en 24 heures si vous voulez créer votre micro-entreprise rapidement, une juriste en illimité et aussi ils peuvent vérifier pour vous l'ACRE. Donc, typiquement, si vous êtes actuellement au chômage, vous pouvez avoir l'ACRE
Et si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez avoir l'ACRE. Donc qu'est-ce que c'est l'ACRE? C'est-à-dire que vous payez moins 50% à l'URSSAF la première année. Donc là, achat-revente, c'est 12%, donc en gros, vous payez que 6% de vos cotisations. Donc imaginons, vous faites donc 1000 euros, vous payez normalement 128 euros, c'est 12%. Et bien là, vous payez que 50%, donc on va dire la moitié de 12%, on va dire 6%. Au lieu de payer 120 euros à l'URSSAF, vous payez que 60 euros la première année. Donc ça peut être intéressant. Donc seulement si vous êtes au chômage, si vous avez entre 18 et 25 ans, principalement. Après, il y a d'autres cas de figure, mais ça, ils sont un peu plus rares. Donc à vous de voir selon votre situation. Donc là, par exemple, à prendre le pack standard, on va rester simple. Hébergez votre micro-entreprise à Paris, donc peut-être plus tard, ou alors vous l'ajoutez selon votre situation. Est-ce que vous voulez un compte pro? Ce n'est pas obligatoire, donc c'est à vous de voir si vous voulez séparer vos finances quand même ou pas. Il le propose en tout cas. Donc on arrive ici. Donc vous voyez, c'est 70 euros, toute taxe comprise. Il n'y a pas de surprise par la suite. Et vous pouvez même payer moins cher, puisque j'ai un code de réduction. Vous cliquez sur ajouter un code de réduction. Vous cliquez sur le 70 euros. Ajouter un code. Vous tapez Nina 15, valider, et voilà, c'est 60 euros. Pour payer, vous cliquez sur modifier la commande, et il n'y a plus qu'à payer par carte de crédit, prélèvement ou Google Pay. Donc je vais procéder au paiement et on se retrouve de l'autre côté pour la deuxième partie du dossier. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie du dossier. Donc, là, vous voyez sur le côté qu'il y a à peu près 14 choses à remplir, mais ça se fait très vite. Déjà, le 1, on fait suivant. Donc là, votre activité principale, c'est le plus important. Alors, je vous explique un truc. Il n'y a pas besoin de l'attestation de la drill puisque vous êtes dans le transport de marchandises de moins de 3,5 tonnes. Mais par contre, avec Legal Place, ils vont pas faire forcément au détail de chaque chose, ça reste général les activités. Donc, je vous explique, si vous marquez le truc de base, transport de marchandises, qui est le code 49.41a, déjà de une, vous allez être bloqué pour faire d'autres livreurs de colis avec d'autres plateformes. Et de deux, il va vous demander le dossier de la drill. Donc, le dossier de la drill, qu'il faut faire une formation de, je sais plus, 105 heures avant. En plus, c'est payant, c'est sur Paris, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, ne faites pas ça. Ce que vous allez faire, c'est marquer coursier et non pas coursier en voiture, parce que là aussi, il va vous demander l'attestation de la drill alors que ce n'est même pas obligatoire. Si vous voulez, je vous mettrai en dessous de la vidéo mes recherches qui prouvent que l'attestation de la drill n'est pas obligatoire quand on fait des livraisons de colis quand c'est pas un camion, quoi, quand c'est reste des voitures légères. Donc, ce que vous faites, c'est coursier en vélo. Et là, non, pas coursier en voiture, coursier en vélo. Voilà, coursier à vélo. Et là, c'est bon. Là, c'est bon, c'est le même code. Ça, qu'on va pas vous embêter avec. Vous voyez, c'est le même code, hein, vraiment. Coursier à vélo et coursier en voiture, c'est le même code de toute façon. Alors, coursier, regardez, je vais vous montrer. Coursier. Est-ce que ça va partir? Tac, tac, tac. Voilà. Coursier à vélo, coursier en voiture, c'est le même code NAF, 53.20Z. Sauf que si vous mettez à vélo, on ne vous embête pas avec le papier de la drill. Donc, faites ça. Faites ça et après, il n'y a plus qu'à faire suivant. Et comme ça, au moins, vous allez pouvoir avoir votre numéro de ciré sans être embêté par des formalités qui n'existent même pas. Donc, si vous ne me croyez pas sur parole, je vous montre toute la démonstration juridique qui prouve qu'on n'a pas besoin de l'attestation de la drill quand on veut faire des livraisons de colis. Je vous mettrai le lien dans la vidéo que je vais réaliser moi-même avec vraiment toute la jurisprudence, tout ça. Donc j'ai un master de droit, donc vous inquiétez pas, je m'y connais quand même. Et on peut faire ensuite suivant et on continue. Donc la domiciliation ici. Donc, vous pouvez domicilier votre entreprise avec Legal Place. Ça vous permettra de garder votre propre adresse privée. Ça vous permettra aussi de payer la CFE la moins chère de France, parce que c'est à Paris où c'est la moins chère. Et Legal Place, eux, leurs bureaux sont à côté des Champs-Élysées. Sinon, vous faites comme à votre adresse personnelle, ou dans un autre centre de domiciliation, ou par exemple dans le bureau que vous louez.
Donc là, on va rester simple. Je vais mettre l'adresse personnelle. Suivant. Donc ici, vous mettez toute votre identité, prénom, deuxième prénom, le nom, hop, date et lieu de naissance, l'identité de vos parents, c'est important. On vous le demande aussi. Et votre situation. Donc là, moi, il a trouvé que j'avais déjà une micro-entreprise à mon nom. Nouvelle adresse. Donc là, je vais faire style que c'est non. Avez-vous déjà une micro-entreprise? Non. Suivant. Vos coordonnées. Ensuite, le petit numéro sécurité sociale. Votre régime d'assurance maladie actuel. Donc, c'est souvent le régime général. En plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester salarié? C'est possible. Ou non, je n'aurai aucune autre activité, selon votre situation encore une fois. Êtes-vous gérant d'une SARL ou EURL, donc une société? Non. L'estimation du chiffre d'affaires, donc on va dire par exemple entre 10 000 et 40 000 euros pour la première année. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations tous les 3 mois ou tous les mois. À vous de voir ce que vous préférez. Moi, niveau organisation, je préfère quand même tous les mois. À vous de voir. Suivant. Vous voyez, on est déjà à la 9e. Ensuite, l'impôt sur le revenu. Alors, est-ce que vous voulez opter pour le versement libératoire? En majorité des cas, je ne vous conseille pas. Pourquoi? Parce que le versement libératoire, c'est-à-dire que vous allez quand même payer un impôt tous les mois selon l'estimation de votre chiffre d'affaires. Alors que si vous n'optez pas pour le versement libératoire, vous allez vraiment payer les impôts sur ce que vous avez vraiment gagné. Donc voilà, je recommande généralement, après il y a des cas, mais généralement, je mets non. Suivant. Cas particulier. Donc je souhaite donner un nom commercial, je souhaite démarrer mon activité à une date future, j'ai rédigé une déclaration d'incessabilité, je souhaite déposer un dossier de demande d'ACRE. Alors l'ACRE, ça peut être bien pour payer moins cher les cotisations sociales la première année. Vous payez que 50%. Donc si vous faites de la prestation de service, au lieu de payer 22%, vous allez payer 11%. Et si vous faites de l'e-commerce, ce genre de choses, au lieu de payer 11%, vous allez payer à peu près 6-7%. Je souhaite créer une entreprise individuelle ou aucun des choix ci-dessous. Donc là, vous cochez selon votre situation. Compte pro, donc là, il vous propose d'avoir un compte pro. À savoir que pour l'auto-entrepreneur, ce n'est pas obligatoire. Il faut juste avoir un compte à côté. Par exemple, vous ouvrez un livret A. Et c'est comme ça que vous êtes en règle. Suivant. Alors, je ne suis pas intéressée. Ensuite, un compte pro conto. Donc là, non. Une assurance professionnelle selon votre métier. Vous mettez oui ou non. Mais ce n'est pas obligatoire non plus, hein, une assurance professionnelle. Enfin, dans la majorité des cas, hein. Ça dépend vraiment si ce que vous faites est à risque, vous mettez oui. Alors, souhaitez-vous être recontacté par un conseiller pour connaître votre éligibilité? Donc, voilà, à vous de voir. Et comment avez-vous connu Legal Place? Donc, par exemple, bouche à oreille. Avez-vous une communauté qui vous suit? Non. Et validé. Donc, on arrive au récapitulatif. Donc là, le questionnaire, c'est validé. Les justificatifs, il faut en mettre 2. Pièce d'identité et justificatif de domicile. Sauf si vous avez pris que vous allez être hébergé avec Legal Place. Ensuite, il y aura la signature. Et puis, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois que c'est fait, que vous avez mis vos 2 pièces d'identité, enfin vos 2 justificatifs et signé. Ensuite, ils vont vérifier votre dossier dans les 24 heures. Ensuite, l'administration traite votre dossier. Et au maximum, au bout de 10 jours, vous aurez votre numéro de ciré, votre numéro de micro-entreprise, et vous pourrez commencer à faire vos factures et commencer à être en règle pour faire votre activité. Et ce sera le début des choses officielles pour vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire et je vous souhaite plein de succès.